Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis Valentin Valbert, je suis voyant et médium. Avant toute chose, un grand merci d'avoir participé au live de la semaine dernière. Donc on va dire le baptême du feu, toujours pour moi, c'est un moment très intense où je dois me connecter à beaucoup de personnes et enchaîner les questions. Et malheureusement, comme vous pouvez constater, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc de ce fait, je vais prendre toutes les questions qui sont restées en suspens dans les commentaires de ce live et je vais y répondre en fin de semaine. Donc soyez attentifs, si j'ai pas pu intervenir la semaine dernière, je vais quand même apporter une réponse à vos questions. Donc voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler malheureusement encore de la Covid, de la pandémie, parce que tout ce que j'ai prédit au niveau des enfants, au niveau des écoles, et puis au niveau de la durée en fait de ce virus, et on est en plein dedans, donc j'avais absolument encore une fois de plus raison. Mais je sens quelque chose, donc du coup on va un petit peu en parler sur ce thème-là. Et après, en fin de vidéo, je vais annoncer donc la prochaine vidéo que je vais publier également dans la même foulée qui concerne l'Europe. Il se passe des choses et j'ai des images et on va essayer de décanter tout ça. Donc au niveau de la Covid en France, donc on va parler des vacances de Pâques mais surtout des vacances d'été. Donc l'Europe, la Covid et la France. Voilà le thème de cette vidéo. Donc je me concentre. Hop, et nous sommes partis. Donc nous sommes, vous voyez, c'est la mendiante. Donc du coup, on est dans une période de malchance en fait et nous subissons. Voilà ce que dit l'oracle, nous subissons et la paix viendra probablement après. On a coupé dessus également. Donc à voir si le jeu le confirme ou pas du tout. En termes de ressenti, bon, j'avais déjà annoncé que cette troisième vague que j'avais annoncée était beaucoup plus virulente que les deux premières et surtout en termes de temps. L'année dernière, au printemps, avec la belle saison, ça s'était coupé, mais cette année, ça ne se passera pas comme ça. Je l'avais vu il y a plusieurs semaines et je vais confirmer en fait. Hop. Donc effectivement, donc on est toujours dans des annonces, on est toujours... vous voyez, on est en plein dans le sujet en fait. On a la maladie qui sort en plein dans le jeu. On est toujours dans des annonces qui sont faites ici du gouvernement, mais bon, ce sont plus des recommandations maintenant parce que je pense que les privations sont pas respectées en fait. Vous voyez, on a la carte des plaisirs, on a le gouvernement à côté qui dit à la population en général, mais la population française, restez chez vous, sortez, mais prudence. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout écouté en fait. Donc alors la propagation de ce virus, elle se fait pas par magie, c'est évident, les cas contacts, les contaminations, c'est que quelque part, en attendant le vaccin, il y a des failles dans le comportement et ces failles, elles ressortent ici. Donc c'est assez marqué. On est sur la carte du plaisir, donc la vie en général, ça n'est pas formidable. Alors, oui, ce que je disais, vous voyez, les annonces, elles sont un peu, on a la stérilité, les annonces du gouvernement seront un peu stériles et quoi qu'on fasse au niveau sanitaire, il se passera pas grand chose. Vous voyez, la maladie, la chauve-souris, on est en plein dedans, c'est vraiment le virus de la Covid en fait. Il se passera pas grand chose. En revanche, vous voyez, les conséquences sont assez négatives pour les personnes qui souhaitent partir en vacances et pour Pâques et pour cette année, puisque les annonces vont être également faites concernant les déplacements en général, mais comme je suis sur une thématique d'été, estivale avec nos vacances, beaucoup d'annonces concernant les départs en vacances, les arrivées, mais les départs des Français à l'étranger. Ces annonces-là, elles sont, comment dirais-je, liées, vous voyez, au paramédical, médical, la Covid est là, et je pense que beaucoup de pays vont imposer des règles en fait, ce fameux passeport vaccin, on va dire comme ça, qui normalement ne devait pas voir le jour, mais il y a un consensus, et je pense que l'Italie, le Portugal, l'Espagne vont tous ces pays-là avoir des exigences bien précises pour les déplacements. Et ça va être un petit peu compliqué puisque j'ai la stérilité, donc la notion d'isolement. Donc beaucoup de pays vont mettre en place des périodes d'isolement, donc ça va être un peu compliqué si on a 15 jours de vacances, et se faire isoler une semaine ou 15 jours, donc c'est pas possible. Ça va beaucoup restreindre au niveau déplacement. Et pour Pâques, c'est évident, qui est très proche, dans quelques semaines, 4 ou 5 semaines, mais surtout pour la saison estivale.
estivale. Et la saison estivale, malheureusement, ce que je perçois, c'est que la pandémie, elle est toujours là, malgré les campagnes de vaccination très en retard, donc on ne revient pas dessus, j'avais tout annoncé. La pandémie, elle est encore assez présente en fait, et on est dans une sphère où on a toujours le sentiment de... Oui, vous voyez, le chat noir qui sort dessus, le sentiment d'une propagation qui est toujours assez importante en fait. Donc vous voyez, pour les départs à l'étranger qui est sorti ici, vous allez devoir apporter la preuve. Hein, et j'ai la parapharmacie qui est là, donc de vaccination, que vous êtes un porteur sain, et puis blablabla en fait, hein, tout ce qui est imposé. Mais vous voyez, là, l'enfant ressort et la famille. Donc les enfants de la famille, là, cette sphère-là, elle devient un petit peu compliquée à gérer. Quelque chose qui sort, qui est assez fort, le chat noir, et je vois qu'il y a des restrictions nouvelles concernant la sphère de l'enfant, l'adolescent et du jeune adulte qui vont se mettre en place très très prochainement, en fait, des décrets, des obligations. Et c'est édité par l'État, donc le président n'est pas sorti, on devrait avoir l'aigle ou la sagesse ou l'homme pour le symboliser. Mais vous voyez, là, il est vraiment question d'intervenir au niveau des enfants. Donc, si la carte de l'administration sort et le livre, on serait sur le livre est là, donc l'administration serait sur une dynamique d'école, hein, fermeture d'école et prolongation de cette fermeture après les vacances de Pâques. Ah ben là voilà, la carte de l'administration est sortie, donc en fait voilà, donc les écoles ne vont pas réouvrir hein, sur une grande partie du territoire, voire l'ensemble du territoire français, mais sur une grande partie, les écoles ne vont pas réouvrir tout de suite après les vacances de Pâques. Les décrets sont là et les annonces vont être faites... Là, ces jours-ci, vraiment ces jours-ci, on annonce vraiment un changement sur le... Oh là là, oui, effectivement. Donc, vous voyez, au niveau des ouvertures, on a le blocage, le retard. On annonce vraiment des choses assez drastiques, hein, et notre président qui sort ici. La famille va être au cœur des restrictions, donc les liens familiaux. Je pense qu'il va se passer quelque chose. L'État va lourdement insister en France pour intervenir au sein de la famille. Le travail à la maison, qui ressort ici, le travail en famille à la maison. Donc on repart vraiment sur une petite période là de restrictions un petit peu plus forte. Donc pour en revenir aux vacances d'été, donc là la carte de la campagne santé, qui pour moi dans mon univers en fait de symboles représente, on va dire, la saison de printemps-été devrait sortir en fait. Hein. Alors, 1, 2, 3... Les pays près de l'eau sont en Europe, hein, tout ce qui... Voilà, la campagne santé est sortie, donc je suis sur la bonne histoire. Les pays qui sont près de l'eau vraiment en Europe, les îles et les pays vont être vraiment dans des conditions très fermées pour accueillir le touriste et le voyageur. C'est vraiment très très fort. Donc si vous devez vous déplacer, attention, prenez surtout vos dispositions puisque vous allez avoir de mauvaises surprises. Hein. Ça c'est évident, vous allez avoir de très très mauvaises surprises. Donc à mon sens, les réouvertures des écoles vont vraiment tarder. Hein. On ne parle pas d'une semaine après les vacances de Pâques. On est sur une période beaucoup plus longue et toutes ne vont pas réouvrir. Et vous voyez, l'âge de la découverte qui est sorti, j'ai l'intelligence et les enfants. Donc ça, je pars sur la dynamique des tests. Et on aura une campagne de tests de dépistage sur les enfants assez probante. Mais la vaccination des jeunes populations, elle est absolument pas... comme avait annoncé l'État pour ces jours-ci ou les semaines qui viennent, parce qu'il y a d'autres soucis en termes de vaccination, donc que j'avais annoncé les retards et tout le barouf. En revanche, effectivement, sur la campagne de vaccination, il se passe encore quelque chose de très très négatif, mais là, ça concerne l'Europe. On est dans un qui mieux mieux. J'ai vraiment le sentiment que les chefs d'État qui sont ici pour des raisons financières, qui va payer le plus cher pour obtenir en fait un maximum de vaccins. Donc nos campagnes de vaccination en Europe vont être vraiment très, très inégales. Bon, on a toujours la femme forte ici, donc je pense Angela Merkel qui sort en ayant toujours ce pouvoir, vous voyez, je vous la montre, hein, ce pouvoir d'achat, ce pouvoir de pression pour obtenir ce qu'elle souhaite. Et là, on commence à partir sur un chemin un petit peu de tension au sein vraiment des chefs d'État de l'Europe. L'Europe du Nord va un petit peu se désunir prochainement. Ça, c'est une vérité, mais j'en parlerai dans la prochaine vidéo. En revanche, une petite nouvelle, on va dire, on l'apprend, hein, on est en manque de bonnes nouvelles. En revanche, pour la saison d'été, donc malgré
toutes ces conditions sanitaires qui vous seront imposées pour les vacances, j'ai notion d'une petite pause quand même en termes de virus. Mais vraiment une petite pause, hein. On est sur quelque chose de... On souffle, il y aura toujours le virus, enfin voilà, mais on souffle un petit peu, ce ne sera pas comparable à ce qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui en fait. Et j'entends derrière moi que l'Angleterre qui sort la tête haute en fait de cette malheureuse, enfin de cette pandémie, hein, de ces premiers mois de l'année. Il y a un retour aussi assez pour la rentrée non, avant la rentrée, dès le milieu d'été, l'Angleterre va réimposer des obligations, voire une fermeture de frontières, puisqu'il y a une résurgence de la Covid-19 qui arrive. Et j'ai la notion de l'arrivée, vous voyez, de toujours cette mutation qui se perpétue. Et je pense que quand on fera le bilan en septembre, après les vacances d'été, la Covid anglaise aura disparu pour l'arrivée d'un nouveau Covid. Quel nom va lui donner? Un nom exotique, hein, évidemment. Mais je pense que la Covid sera un petit peu plus virulente, en fait, arrivée en septembre. Donc, qu'avons-nous ici? Donc, le thème de l'éducation nationale qui sort est très lourd. Beaucoup de mécontentement au sein de la sphère de l'administratif et de l'éducation nationale. Les propositions, dans un premier temps, de notre chef d'État sont accueillies avec, comment dirais-je, une forme de soulagement. J'entends que ça va un petit peu lisser ce qui se passe à l'intérieur de l'éducation nationale, mais en revanche, c'est de courte durée, puisque entre la période de la fin des vacances de Pâques et cet été, il y a encore du barouf en fait sur ce secteur-là. Et j'entends qu'il y a quelque chose de nouveau en termes de recherche sur la Covid-19. La France va déclarer, ou on va entendre prochainement quelque chose au niveau télévision, au niveau annonce, un peu stupéfiant concernant la Covid-19, un élément nouveau qu'on vient de trouver qui est un peu stupéfiant. Voilà, j'ai cette notion où les États, les pays sont un peu dans la sidération. Donc on va voir quel type de nouvelles ça peut nous annoncer. Donc on a gardé ici la sphère, on va dire, bon, la sagesse, les prises de décision, mais surtout les premiers ministres. Donc voilà en ce qui concerne notre été, nos vacances cette année avec la Covid-19. Donc j'espère que vous saurez prendre vos précautions pour les voyages à l'étranger et puis comment dirais-je, vos déplacements. Et en revanche, moi, toujours dans cette dynamique, hein, faites attention aux enfants. Hein, les enfants sont toujours un véhicule que j'annonce depuis plusieurs mois, un véhicule du virus, et on le constate à l'heure d'aujourd'hui. Moi, ça me semblait évident l'année dernière. Donc voilà, si on peut préserver la sphère familiale et puis profiter en famille, ce serait fantastique. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et je vais publier dans la même foulée en fait les rapports de la France par rapport face à l'Europe en fait. Donc si vous aimez toujours mes interventions, n'hésitez pas à parler de la chaîne, de mettre des pouces et de vous abonner, c'est très encourageant. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt.